Allez, Daf Memchet, page 48, Perek Revi'i. On a abordé un nouveau chapitre. On est en haut de la page, à la deuxième ligne. Rabba Rabbi Zira ikle'u lebe resh galluta. Donc, on raconte que Rabba et Rabbi Zira, donc, ils se sont trouvés dans la maison du resh galluta. Hazuya leahu avda de anar kuza de maya apuma de kumkuma. Donc, ils ont vu à ce moment-là qu'un serviteur, il a posé là-bas, Kuza de Maya, il a posé sur une cruche d'eau, à Pouma, il a posé là-bas une serviette. D'accord, il a recouvert des kumkuma au-dessus du kumkum. Nazhe, Rabba à ce moment-là, donc Nazhe, il a réprimandé le serviteur. Amal et Rabbi Zira Maïshnam, dit pour quelle raison tu as réprimandé? Quelle différence y a-t-il? Mais Mecham al-Gabé Mecham. Plus loin, on va voir qu'on peut mettre une cruche, d'accord, un Mecham, de l'eau chaude, sur de l'eau chaude déjà. Donc il dit quelle différence ici? Amal, il lui a dit Atam, Ukume Kamukim, Aha, Ulude Kamulid. Donc il a dit c'est pas la même chose. Il dit là-bas, dans le cas de Mecham al-Gabé Mecham, d'une bouilloire d'eau sur une bouilloire d'eau, il dit là-bas, on va simplement entretenir une chaleur qui est déjà existante. Ici, en revanche, lorsqu'il a mis Kouza de Maya, il a mis cette cruche d'eau là, sur le kumkum. Cette cruche d'eau, elle avait dedans de l'eau froide. Et donc là-bas, il va créer une nouvelle chaleur, il va chauffer de l'eau qui était froide. Donc dans les mots, il dit là-bas, donc, Acha, Atam, Hukume Mamukim, il dit là-bas, on ne fait que simplement entretenir ce qu'il y avait déjà. Acha, Olude Kamulin. En revanche, ici, il va créer quelque chose qui n'existait pas, il va créer une nouvelle chaleur sur de l'eau froide. Il dit que c'est pour ça, ce n'est pas la même chose. Adar, Hazie, des Paras, des Tudar, Apume de Kuba, fait Anah Natla Ilave. Donc, de nouveau, il a vu ce serviteur-là. Il a, Paras, dit Soudar, il a donc étendu un soudar, c'est-à-dire un tissu, à Poumé de Kouva, sur une jarre, Ve'anach Natla, et sur ce tissu-là qu'il a mis, il a recouvert la jarre d'eau, il a mis Natla, il a mis là-bas une louche. D'accord? Nazhe, Rabba à ce moment-là, il a regardé, il a réprimandé également le serviteur. Amarle Rabbi Zira lui a dit Ama, et pour quelle raison? Amarle, Hashta Hazit. Il lui a répondu, il lui a dit maintenant tu vas voir. Tu vas attendre un petit instant, tu vas voir pourquoi. À la fin, la sauf, Hazie, Deka, Metzar, Le. À la fin, il a vu que ce serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette serviette-là, d'accord, et il l'a essoré. Il dit, tu as vu, voilà pourquoi j'ai regardé d'un mauvais œil. Amarle Maishna, il lui a répondu, il lui a dit, Rabbi Zira, il lui a dit, quelle différence mi paroukna avec paroukna? C'est quoi paroukna? Prenons Rashi. Rashi dit Maishna mi paroukna, beged ha'asui, c'était un habit, d'accord, un tissu qui était fait, l'ifros à la gigit. On recouvrait avec ce tissu-là, hagigit, les tonneaux, chez Porcine, Auto, Beshabbat. Et on étendait cela, d'accord, sur ces tonneaux de vin ou d'eau pendant Shabbat. Alors, il dit, quelle différence là-bas? C'est permis d'étendre ce tissu sur ces tonneaux. Il dit, pourquoi ici, ça serait interdit? Qu'est-ce qui se passe? Amarlé, il lui a dit, Atam, lo kapid, il l'avait. Ah, kapid, il l'avait. Il lui dit, non, c'est pas la même chose. Là-bas, lo kapid, il l'avait. C'est-à-dire, il n'est pas, makpid, il ne fait pas attention sur cela. On dit qu'ici, il fait attention. Ça veut dire quoi? Regardez ce que dit Rashi. Lo kapid, il n'est pas kapid, il n'est pas attentif sur cela. Isharu bemaim share le kahasui lo ate l'idée shrita. Dit comme là-bas, ce sont des tissus qui sont spécialisés, on va dire, pour recouvrir les tonneaux. Donc, comme ils sont spécialisés pour recouvrir les tonneaux, à ce moment-là, il sait qu'il n'est pas makpid sur ça, il ne va pas venir à essorer, c'est leur fonction. Tandis que dans notre cas à nous, comme il a mis le tissu sur l'eau et il a posé la louche dessus, et l'abbé là-bas, donc il a vu que ça s'est imprégné d'eau, il est makpid, il fait attention, c'est pour ça qu'il a essoré. Et donc, ce n'est pas la même chose. Quand c'est un tissu dont la fonction est comme cela, il n'a pas le même akpadak sur ça.
Vélo, Ouais, pas Betevet. On revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit, donc voici les éléments avec lesquels on peut enfouir, on peut faire la Hatmana, et voici les éléments avec lesquels on ne peut pas. Et concernant la liste qui nous a été proposée, Teven, Zagin, Mouchin, etc., on avait mis la différence. On allait dire s'ils sont lach, c'est-à-dire s'ils sont humides, à ce moment-là, on ne peut pas. S'ils sont yavesh, on peut enfouir avec pendant Shabbat, avant Shabbat. On a posé la question Ravada Barmatna, mais Abaye. Donc Ravada Barmatna, il a posé la question à Abaye. Dit Mouchin, Shetaman Bahen Maoul et Taltelan Bishabbat. Donc ce Mouchin là, on va définir ce que c'est. Shetaman Bahen, on a enfoui avec eux, on l'a utilisé pour enfouir le plat. Maou, quel est le din? Les Taltelan Bishabbat. Est-ce qu'on peut, après cette utilisation, est-ce qu'on peut la déplacer pendant Shabbat? Alors, c'est quoi Mouchin? Rashi dit Enan ela la'asot mehen lebedin. Alors, on traduit, j'ai vu qu'on traduisait Mouchin par bourg, B-O-U-2-R-E. D'accord? C'est une matière, d'accord, qui était utilisée pour fabriquer le feutre des chapeaux. Il dit comme cela Enan ela la'asot mehen lebedim. On faisait avec ça du feutre chez Corinne Palter, ou Moxin en lamlacha. sur les taltena, ואלו שטען בהן מאמרינן יחידן להטמנה, וכתורת כלי עליהן, ומותר להתארגן בשבת או לא. Donc la question qu'il pose, il dit, puisque ce mouchin-là, sa fonction première, c'est pour fabriquer, d'accord, ça a une certaine valeur, et c'est pour fabriquer de la feutrine, de la feutre, d'accord. Donc il dit à ce moment-là, on a une mélacha, on fait une mélacha particulière avec cette mouchin-là. La question qu'il pose, donc comme c'est quelque chose qui est particulier, normalement c'est mouxé, il dit maintenant si on a détourné son travail, ça veut dire on l'a pris pour utiliser, pour faire une atmana, pour faire maintenant, pour enfouir, d'accord? Est-ce qu'à partir du moment où on a utilisé pour une fonction particulière, on lui a changé son statut et il est devenu comme un kéli, comme un ustensile, et à ce moment-là, c'est permis de le déplacer. Pendant Shabbat, il a Torah de kéli, il a un statut d'un kéli, d'un ustensile. C'est la question. Mouchin, shetaman ba'en ma'ul taltelan b'Shabbat. Amarle, donc Abaye lui a répondu, il dit, Vechi, mipnei shen lo kupa shel teven, omed ou mafkir kupa shel mouchin. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, est-ce que, parce qu'il n'y a pas de kupa shel teven, c'est-à-dire qu'il n'y a pas maintenant de paille, encore il n'y a pas une boîte de paille pour mettre dedans, pour enfouir dedans le plat. Alors omed, donc ça veut dire à ce moment-là, ou mafkir kupa shel mouchin, qu'on a rendu efker, qu'on a abandonné le statut de mouchin. Ce n'est pas parce qu'on l'a utilisé comme cela, parce qu'on était en panne de teven, on l'a utilisé pour faire la atmana d'un keli, d'un plat, que de suite, ça y est, il a perdu son statut premier. Et donc, tu vas dire maintenant, il a changé de statut et on peut l'utiliser pendant Shabbat, on peut le déplacer. Il dit, Lema, mais ça y est allé. Il dit, est-ce qu'on peut dire ici que c'est un appui? On va voir un enseignement qui pourrait soutenir les dires ici maintenant de Abaye. Tomnin, on a une baraïta qui dit Tomnin begizé tsemer, ou betsipe tsemer, ou bilshonot shel argaman, ou bemouchin, ve'en metaltelin otan. Donc là-bas, la baraïta dit Tomnin, on peut donc enfouir begizé tsemer, avec la laine de tonte. La tonte, quand on a tondu la laine, avec cette laine qui est brute encore, on peut enfouir. Ou betsipe tsemer, et également avec des laines qui sont peignées, qui ont été peignées. Ou bilshonot shel argaman, et également avec une laine qui est un peu plus travaillée, ce sont des bandes de argaman qui ont été teintes en rouge, en argaman, en pourpre. Il dit dans tout ça, tomnin, ou bemouchin, également avec mouchin, avec cette matière-là, ve'en metaltelin otan. Donc on peut enfouir la veille de Shabbat avec ça, mais en revanche, on ne peut pas les déplacer. Alors il dit, imishum, donc on voit ici que si on dit on ne peut pas les déplacer, ça veut dire que c'est un appui à l'opinion d'Abaye, qui lui, Abaye, lui a répondu, il lui a dit, c'est pas parce qu'on a eu une utilisation comme cela, une fois d'enfouir avec, qu'elle perd son statut de mouchin, et donc à ce moment-là, tu peux les déplacer, et elle a changé son statut. Il dit, non, voilà, il y a une preuve. Alors, imishum, lo iria. Il dit, si tu veux apporter ça, comme, il parle à Abaye, si tu veux apporter ça comme appui sur l'opinion d'Abaye, il dit, ça, c'est pas lo iria, c'est pas un argument. Pourquoi? Ainsi, il est dit. Im lo taman bahen en metaltelin. Comme ça, il faut comprendre.
Si im lotaman ben, s'il n'a pas enfoui avec ces éléments-là, on n'a pas le droit de les déplacer. Il y a rien. Alors il dit, si c'est comme ça, si c'est venu nous enseigner cela, il dit, pourquoi on a eu besoin de l'enseigner? On a dit, voilà, tu peux enfouir avec Mouchin, et à la fin de l'enseignement, on nous a dit, tu ne peux pas les déplacer. Il dit, si on ne peut pas les déplacer, d'accord? Pour quelle raison on est venu nous enseigner, on ne peut pas les déplacer? On peut les utiliser, mais on ne peut pas les déplacer. Dima ou ditema. Non, en vérité, pourquoi on a enseigné le metaltelinota dans l'enseignement? Parce qu'on aurait pu dire, tu aurais pu dire la chose suivante. Hazel emigza alayhu kamashmalan. Il dit non, puisque c'est mouchina, à part le fait d'avoir une fonction de fabriquer avec eux de la feutrine, c'est également quelque chose, on aurait pu dire que Hazel emigza alayhu, on peut s'appuyer, on peut s'allonger dessus. Donc, comme c'est quelque chose qui peut être utilisé pour s'allonger, on aurait pu penser que metaltelinotan, on peut les déplacer. Kamashmalan, c'est venu pour nous enseigner que non, qu'à partir du moment où ils ont un certain statut, on ne peut pas le changer. Rav Hizda Shara le Ha'adur et Ha'udra le Besadia Bishabbata. Donc on raconte que Rav Hizda, il a autorisé les Ha'adur et Hudra de remettre, on va dire, Hudra, c'est Mochin, c'est cette bourre-là, les Besadia dans un oreiller Bishabbat. D'accord? Donc on a un oreiller, avant il mettait dans l'oreiller de la laine, il mettait des plumes, etc. Et entre autres, il mettait cette matière-là. Il a Shara, Rav Hizda, il a permis. Et Tivé, on est venu objecter. Rav Hanan bar Hizda et Rav Hizda. Donc Rav Hanan, le fils de Hizda, il est venu objecter à Rav Hizda. Il dit Matirin, Petat Savar, Beshabbat. Aval lo pothin. Ve'en notnin et amochin, lo letoch hakar, velo letoch hakeset, beyom tov. Ve'en tzarich lomar, Beshabbat. Et voilà. Il y a un enseignement qui dit comme cela. Matirin, on a le droit de défaire Bet Hatsavar. Bet Hatsavar, c'est l'encolure. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il fermait l'encolure comme ça pour le laver, etc. Tout cela pour ne pas qu'il se déchire. Donc une fois qu'ils ont fini de laver, par exemple, ils pouvaient défaire. C'était une couture qui était un faux filage, on va dire. C'est quelque chose qui ne tenait pas. C'est juste pour fermer l'encolure. Il dit Matirin Bet Hatsavar be Shabbat. On peut pendant Shabbat, d'accord, enlever ce fil-là, d'accord, parce qu'on considère que l'habit il est déjà fait et qu'il n'y a pas, il ne fait rien du tout. Aval lo pothin. Donc on a, pardon, matirin betat savar bishavat, aval lo pothin. Mais en revanche, on n'a pas le droit de faire un engolage. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, si un habit il est fermé, de faire un trou, de trouer, de faire vraiment un trou pour pouvoir le porter. Ça, on n'a pas le droit. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme on construit un vêtement, on fait un kéli. Et la varaïta, elle continue. On n'a pas le droit de mettre à mochin, cette matière-là, ni dans un oreiller, ni dans un petit coussin, etc. Yom Tov, le jour de Yom Tov. Mais on n'a pas besoin de préciser qu'à plus forte raison, c'est interdit pendant Shabbat. Donc on voit ici, c'est contradictoire avec ce que l'enseignement précédent. Parce que la provision en arabe, il a dit, il permettait de mettre cette mouchine dans les coussins, de remettre dedans. Il dit non, là, kasha, il n'y a pas de question. Ha hadati, ha atiki. Il dit non. Quand on a hadati, ça veut dire que c'est un nouveau. Si c'est un nouveau coussin, effectivement, à ce moment-là, on n'a pas le droit de mettre dedans de fourré parce qu'on fabrique quelque chose qui est nouveau. Aval be'atiki, mais si c'est un vieux coussin qui a un peu qui a perdu un petit peu de ses plumes, etc., tout cela, on a le droit de refourrer le coussin ancien. Donc, il n'y a pas de problème. Tania Nami Achid, il y a une baraïta qui va dans ce sens également. En notni metamochin, lo le tochakar, lo le tochakeset, beyom tov, en tsarich lomar beshabbat. Donc, on a dit, on n'a pas le droit, a priori, d'accord, de mettre cette matière à l'intérieur d'un car, d'un vélo le tochakeset, c'est-à-dire ni dans un coussin, un oreiller, pendant Yom Tov, on n'a pas besoin de préciser que c'est interdit pendant Shabbat. En revanche, Nashroum, si c'est une partie des mouchines, de cette matière, elle est sortie du coussin, Mahazirin Otan de Shabbat. On a le droit de les remettre pendant Shabbat. C'est-à-dire le Mar Yom Tov, et on n'a pas besoin de préciser que c'est autorisé également pendant Yom Tov. Donc on voit que quand c'est ancien,
Si c'est sorti un peu, on a le droit de remettre dedans. Il n'y a pas de problème. Mais créer un nouveau coussin, ça, c'est assourd. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Hapoter bet hatzavar b'Shabbat, Hayav Hatat. Donc ici, on a un enseignement de Rav Yehuda qui a dit au nom de Rav. Si quelqu'un il est poté arbet hatzavar, il va ouvrir une encolure, un morceau de tissu, et il ouvre l'encolure, il fait un trou pour passer la tête. À ce moment-là, il le fait ça Shabbat. S'il le fait pendant Shabbat, il a fait involontairement, on parle dans un cas où c'est involontaire, Hayav Khatat, il est condamné à apporter un korban Khatat. Donc ça sous-entend que Rav pense que celui qui est poté arbet hatzavar Shabbat, il accomplit une mélacha de Shabbat, c'est un issour de Shabbat. Matkif la Rav Kahana, il vient objecter. Ma benze limkufat hahavit. Il a dit, bon, quelle différence avec ouvrir un tonneau, Mekufat havit. On dit souvent quand on ouvre une bouteille de champagne, on sabre le champagne avec un sabre comme ça. Regardez ce que dit Rashi. Il dit, mais vi Adam Havit, il a porté un Havit, un tonneau. Comment on faisait? Il y avait un tonneau, il y avait le couvercle, et on scellait le couvercle du tonneau avec de l'argile, etc., pour qu'il soit bien fermé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cassait il ouvrait le tonneau avec une épée. Il sabrait, non pas la bouteille, mais il sabrait le tonneau. Alors, on dit, quelle différence? Voilà la même chose aussi. Là, c'est fermé, et pourtant, on autorise à ouvrir. Et là, on interdit d'ouvrir l'encolure d'un vêtement. Amarle Rava, il lui dit non, Zehibur, Zehinochibur. Il dit, c'est pas la même chose. Dans le tissu qu'on va ouvrir, il est hibbour, il est attaché encore au vêtement, c'est un seul vêtement. Donc, quand on va ouvrir, on va créer quelque chose. On dit qu'ici, dans le tonneau, il n'y a pas de hibbour, c'est deux pièces différentes. Le tonneau, c'est une pièce, et le couvercle, c'est une autre pièce. Quand on les a unis entre les deux, mais ça reste quand même deux pièces séparées. Donc, quand on ouvre, on ne crée pas un nouveau tonneau. Mais le vêtement, c'est Béchogeg, et là, c'est Bémézid, là. On parle Béchogeg. Il y a un tonneau, Même Bémézid. tu ne veux pas Béchogeg. À plus forte raison, même si c'est Bémézid. Il a dit Moutar. Il dit Limkoufat Ravit, c'est permis Bémézid. Donc, non, pourquoi c'est permis? Non, Béchogeg, Moutar, l'habit. Que Béchogeg. Je ne parle pas de l'habit. Je ne parle pas de l'habit. C'est-à-dire, si même Béchogeg, c'est assour. Donc, c'est pour ça qu'il est Chayav Khatat. D'accord? Donc, ça veut dire que les Khatrila, c'est assour. Ok, on est d'accord. En revanche, contre Megoufat Ravit, là-bas, les Khatrila, c'est Moutar. Il dit, pour quelle différence? Il a voulu rapprocher les deux en disant, mais on fait le même acte en vérité. Il dit, non, ce n'est pas le même acte. Un, c'est Mechoubar, l'autre, ce n'est pas Mechoubar. Mais les Rabbi Irmia, les Rabbi Zira, donc Rabbi Irmia, il a donc objecté, il a apporté à Rabbi Zira. Il y a une Mishnah qui dit, Shalal shel kufasin, ושלשלת של מפתחות, והבגד שהוא תפור בכלאיים, חיבור לטומאה, עד שיתחיל להתיר. Donc il dit comme ça, Shalal shel kuvasin. Alors avant, les kuvasin, c'est-à-dire les blanchisseurs, les teinturiers, ceux qui lavaient le linge, qu'est-ce qu'ils faisaient? Shalal, ils cousaient les vêtements l'un à l'autre, pour ne pas qu'ils se perdent. Ils cousaient les vêtements l'un à l'autre, et ils les lavaient comme ça, pour ne pas que les vêtements ils se perdent. Donc on a dit, Shalal, donc ces vêtements qui étaient reliés, les Shalchelet Shel Maftechot, également cette chaîne-là, ces clés, ces trousseaux de clés. Ve'abegad est également un habit, Sheutafour Bekil'aim, un habit qui a été cousu avec des fils de laine, un habit de laine qui a été cousu avec des fils de laine. On a rapproché deux pièces à chaque fois. On nous dit tout cela, Chibour, toutes ces pièces-là, ce rapprochement, Chibour la Tum'a, c'est considéré comme Chibour pour la Tum'a. Ça veut dire que s'il y a une partie, les vêtements qui sont cousus l'un à l'autre, s'il y a un vêtement qui est devenu tamé, eh bien, comme ils sont cousus, cette Touma, elle se propage à l'ensemble. Ça veut dire qu'on considère l'ensemble comme une seule entité. Jusqu'à quand on considère que c'est une seule entité? Jusqu'au moment où après, il va les découdre. Donc on déduit Alma, donc on apprend d'ici, donc ça veut dire quoi? Même quand ce n'est pas au moment de la melacha du travail, c'est toujours considéré comme chibour.
Ça veut dire qu'une fois que le blanchisseur il a fait son travail, il a lavé le linge, tant que c'est attaché, c'est ribourg, même si effectivement on n'est pas dans. Il y a un problème. Hein. On t'entend, Rabbi, on t'entend. Et on entend d'autres personnes aussi. Bon, je reprends. Donc, on a dit, ce blanchisseur, il a attaché tous ces vêtements-là. On a dit, ils sont tous unis. Et donc, la touma, elle se répand sur l'ensemble. Et jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il va commencer à défaire. Donc, on déduit d'ici que quoi? Que même quand il n'est pas en train de laver le linge, tant qu'ils sont attachés, ils sont considérés comme liés l'un à l'autre. On a dit comme cela, ok? Maintenant, Urmin ou sur cela, on va objecter, on va apporter un autre enseignement. Makel she'asa yad lekordom, חיבור לטומאה בשעת מלאכה. בשעת מלאכה, אין שלא בשעת מלאכה, לא. Donc, on a un autre enseignement qui nous dit, Makel she'asa yad lekordom. Il dit quelqu'un qui avait cordom, c'est une hache. Et il a pris Makel, il a pris un morceau de bois, d'accord? Et il a rentré le morceau de bois pour faire le manche de la hache. Après un morceau de bois quelconque, d'accord? Donc, il a fait, il dit Chibour la Toum'a. Il dit à ce moment-là, c'est lié, on considère que c'est un seul élément pour la Toum'a, mais uniquement Bishat Melacha. Ça veut dire que uniquement au moment du travail. C'est-à-dire, tant qu'il travaille avec, si le fer, il touche la Toum'a ou le bois, à ce moment-là, c'est l'ensemble du Kéli qui est touché par la Toum'a. Il y a une relation entre les deux. On considère qu'il y a un Chibour entre tout. Et donc, c'est pour ça, comme il a dit Bishat Melacha, nous on déduit de cela, Bishat Melacha, in, au moment du travail, oui. Et là, chez l'eau, Bishat Melacha, non. Mais si c'est plus au moment du travail, au moment où il a posé, il ne travaille plus avec, à ce moment-là, non, on considère que le fer, l'extrémité, la hache, c'est un élément, et le bois, c'est un autre élément. Si le bois, il a touché une toum'a, ça ne se répand pas, et l'inverse. Donc, on voit ici, c'est une question par rapport à ce qu'on a dit précédemment. On a dit précédemment, tant que les vêtements, ils sont attachés, on a dit, même si ce n'est pas le moment de la melacha, même s'il a fini de travailler, on a dit, c'est toujours chibour, c'est toujours considéré comme une seule entité. Et là, on voit que non, au moment où il n'y a plus le travail, la melacha, on considère que ce n'est plus une seule entité, c'est deux parties. Alors ça, c'est la contradiction. Amarle. Donc, Rabbi Zira, il lui répond, il lui dit, Atam, shelo bishat melacha, Adam asui lezorko leben ha'etzim. Acha, shelo bishat melacha, namin yachale. Il lui dit non, il n'y a pas de question. Pourquoi? Là-bas, on parle au moment où la personne, le bûcheron, il est en train de tailler le bois. Il dit, chez l'homme bichat melacha, si ce n'est pas au moment du travail, qu'est-ce que l'homme y fait? Astam, asouy les orko, les benaitim. Une fois que le travail a fini, ce n'est pas au moment du travail. Il n'est pas attaché à ce morceau de bois-là. Ce morceau de bois, il l'enlève et il le jette parmi les autres bois. D'accord? Donc, il n'a pas un statut de manche, il ne fait pas partie de l'objet. Donc, comme il va le jeter, donc c'est pour ça qu'à partir du moment où il n'est plus dans le travail, il n'est plus considéré comme le manche, il n'est plus considéré comme une partie de la hache, parce qu'il peut le remplacer par un autre. Il dit aha, tandis qu'ici, dans le cas des vêtements du blanchisseur, chez l'obishat melacha, même s'il a fini le travail, il dit name nichale, il dit malgré cela, c'est considéré toujours comme un seul vêtement. Pourquoi? Parce que si maintenant, entre-temps, ils vont se ressalir, Adar Mahavar Léou, il va de nouveau les relaver. Et donc, il a besoin qu'ils soient encore attachés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux et c'est comme ça qu'il résout la discussion, la discussion entre les deux. Raphaël, éteins les micros de tout le monde, s'il te plaît, tu es gentil. Qui a fait? Monsieur Assouline, il n'a pas le micro arrêté. Ensuite, Basura matnoula lehada sham'ata mishmei de Rav Chizda. Donc on dit que à Soura c'était une ville en Babylonie. Il y avait deux grands centres juifs, entre autres à Babylonie, dans lesquels il y avait deux grandes célèbres yeshivot. C'est Soura et Pumbedita. D'accord? Donc on dit à Soura. Là-bas, on a enseigné l'enseignement, l'enseignement qu'on va voir un peu plus loin, au nom de Rav Chizda. Et Pumbedita, et à Pumbedita, donc dans une autre ville, Matnou Mishme de Rav Kahana, c'est au même enseignement, il a enseigné au nom de Rav Kahana. Et après, là, il y a de ceux qui disent Mishme de Rava, au nom de Rava.
Alors, Mantana, donc, quelle est la question, quel est l'enseignement qu'on a enseigné? Il dit, Mantana hamilta de amour abanad. Il dit, quel est le Tana qui serait l'auteur des propos que les Chachamim ont entretenus maintenant, on le dit maintenant. Alors, c'est quoi l'enseignement des Chachamim? Kol ha-mechubar lo harehu kamohu. Il dit, tout ce qui est attaché, il est considéré comme une seule entité. Et à partir du moment où ils sont attachés, on considère que c'est une seule entité, tant qu'ils sont attachés. Il dit, quel est ce Tana qui pense comme cela? Amar Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Dites-nan, comme on voit une Mishnah, Bet hapach, ou bet hatavlin, ou bet haner, shibakira, metamihin bemaga, ve metamihin ba'avir. Divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Shimon metaher. Donc on va d'abord expliquer la Mishnah. Bet hapach. Donc il dit, il y a une kira. Une kira, on a vu précédemment, c'est un fourneau, ok? Maintenant, dans ce fourneau-là, ils étaient même modernes à l'époque, il y avait dans ce fourneau attaché bet apar, c'est-à-dire un endroit où il y avait comme une petite maison, pas une maison, mais c'est une partie dans laquelle on mettait de l'huile là-bas pour se chauffer, pour que l'huile elle chauffe. Ou bet atavlin, également il y avait un compartiment dans la kira pour mettre là-bas les épices. Ou bet aner, il y avait un autre compartiment pour mettre le nerf, c'est-à-dire voilà, David, il nous montre un dessin. Mets-le en grand pour tout le monde, David, tout le monde il peut voir peut-être. C'est David. Mon fils. Elle est là. Je crois que c'est lui, ouais. Vous voyez, regardez. Donc, il y a la kira, et de chaque côté, il y a des compartiments, des petits endroits qui sont à l'extérieur comme ça, où là-bas, on a mis de l'huile, on a mis pour faire les nérotes, on a mis pour les tavelines, pour les comment ça s'appelle, les épices. OK? Donc, vous voyez qu'il y a comme ça des compartiments qui sont attachés à la kira. Maintenant, qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Metamein bemaga. Il y a deux manières concernant Keli Heres, un ustensile comme cela, qui est en argile, etc. Il y a plusieurs manières de propager, on va dire, de devenir tamé, impur. Bemaga, c'est-à-dire si la toum'a, l'impureté de base, elle touche l'objet, à ce moment-là, elle rend la totalité tamé, impure. D'accord? Il dit V'en bemetamin ba'avir. En revanche, ça ne rend pas impur ba'avir. Ça veut dire qu'il y a deux manières. Si la touma elle est à l'intérieur, dans l'espace de l'objet, même si elle ne touche pas les parois, elle peut rendre l'objet tout tamé. OK? Maintenant, ou bien elle touche l'objet directement. Il y a deux manières. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? De quoi on parle? On dit toutes ces pièces-là qui sont attachées à la kira, metami'in bemaga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la kira elle est touchée par la touma, eh bien cette touma-là, comme on considère que c'est tout mechoubar, c'est tout attaché, la touma, elle prend tout, même le bet à part, même le bet à tabli, même le bet à ner. Okay? Si maintenant la touma, elle a touché bet à part, par exemple, le compartiment où il y avait de l'huile, eh bien, ça rend tamé l'ensemble, même la kira. En revanche, l'enseignement qui est rapporté ici, si maintenant la touma, elle rentre dans l'espace d'un des éléments, la touma, elle ne se répand pas à l'ensemble des éléments. Elle ne touche qu'un élément uniquement. Ça, c'est comme ça qu'on a dit. Ça, c'est les propos de Rabbi Meir. D'accord? Donc, on voit ici quoi? Que Rabbi Meir, il considère ici que Kol ha-mechubar lo hareu kamohu, puisqu'il considère que toute la Toum'a, quand il y a maga, tout est touché, donc il considère que chaque élément est rattaché à la kira, donc ça forme un seul élément. Tandis que Rabbi Shimon metaher, Rabbi Shimon il permet. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon il pense que chaque élément il est séparé. Si la Touma a touché betapar, là où il y avait la fiole d'huile, il y avait de l'huile, c'est que là-bas que c'est tamé, mais c'est pas le reste. Ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Donc on voit que notre idée de dire quand quelque chose est mechoubar, c'est une seule entité, ça va l'opinion de Rabbi Meir. Il était cool finalement, Rabbi Shimon. Hein? Il était cool, Rabbi Shimon, finalement. Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais. C'était cool. Bon, on va voir pourquoi. Maintenant, Bishlama le Rabbi Shimon, il dit Kassavar, il dit selon l'opinion de Rabbi Shimon, ça marche bien, on comprend bien. Pourquoi? L'Afki Kira Adamu. Il dit, puisque lui considère que les compartiments
ils sont pas attachés, ils ne sont pas considérés comme étant l'Akira, comme étant le fourneau lui-même. Donc c'est pour ça qu'il a dit, mais Taher, il a autorisé. Et là, les Rabbi Meir, maintenant, selon l'opinion de Rabbi Meir, il y a un problème. Si tu vas dire que chaque élément, il est considéré comme l'Akira, comme le fourneau, tout est attaché. Afilou ba'avir, nami litamo. Il dit à ce moment-là, pourquoi, quand la Touma, elle vient dans l'espace, on ne rend pas tout tamé? Ce n'est pas logique. On dit non. Quand ça vient dans l'espace, ça rend tamé que l'objet dans lequel il est rentré, cette Touma-là. Normalement, ça devrait rendre tout tamé si on considère que tout est lié. Il a Kekira Adam aussi. Maintenant, non, tu vas dire qu'il pense que, en vérité, tous les éléments ne sont pas considérés comme l'Akira, donc ça veut dire qu'ils sont séparés. À ce moment-là, même si ça a touché, normalement, la Touma, elle ne devrait pas se répandre. Donc, elle se répand. Donc, on voit que c'est l'opinion de Rabbi Meir. Ce qu'il dit, ce n'est pas très clair. D'un côté, sur une chose, il considère tout l'objet comme une unité, et sur la Touma Ba'avir, il la considère comme tout séparé. On ne comprend pas. Alors, il dit, les olam, la kekira d'amour. Il dit, non, en vérité, il ne pense pas que chaque élément, il est attaché à l'autre. C'est tous des éléments séparés. Verabanan ou des gazrou be'ou. Il dit, mais pourquoi on considère que le tonodine de Toum'a, tout est touché par la Toum'a? Il ne dit pas parce qu'on considère que chaque élément, il est attaché à l'autre, etc. Il dit, non, ça, c'est Xerat Chachamim. C'est les Chachamim qui ont une Xera sur cela. Pourquoi? Maintenant, on pose la question. Si les Chachamim ont fait une Xera en disant, si ça a touché, tout est tamé. Ce n'est pas parce que ça ressemble à la Kira, mais c'est parce que les Chachamim ont fait une Xera. On verra quelle Xera ils ont fait. Il dit à ce moment-là, Igazro Be'ou. S'ils ont fait la Xera pour Maga quand c'est touché, à ce moment-là, pourquoi ils ont fait la Xera quand c'est dans l'espace? Ils auraient dû rendre tout tamé également. Donc on ne comprend même pas la Xera des Chachamim qui est sur une partie, pas sur l'autre. Il dit en vérité, Avdu Pe'ur Banan Hekera. Il dit en vérité, les Chachamim, ils ont fait une Xera pour qu'il y ait un Heker, c'est-à-dire qu'il y ait un signe distinctif de quelque chose. De quoi? Et juste on lit la suite, après on verra Rashi. Qui rit, car comme cela, ils ont fait un Heker, ils ont fait un signe, que quoi? Qui rit de la atel misraf aleha Trouma vekadashim. Pour ne pas arriver à brûler. À cause de cette Trouma, elle a brûlé Trouma et Kadashim. Vous savez que Trouma et Kadashim sont quelque chose, c'est les Korbanot et la Trouma, c'est Kodesh. Si maintenant ils ont été touchés par une Trouma, par une impureté, à ce moment-là, les impuretés, on ne peut pas les amener en Korban et on ne peut pas les consommer pour la Trouma. Alors qu'est-ce qu'on fait de cela? L'Isrof, on doit les brûler. On doit le brûler. D'accord? Maintenant, on va voir que dans ce cas-là, les Chachamim, ils ont fait une Xira, mais sur Maga uniquement, mais pas sur l'autre. Pourquoi? Prenez Rashi, on va essayer de le faire ensemble. Avdu Beur Abanan Hekera. Donc les Chachamim, ils ont fait un Heker, un signe distinctif. Ils ont fait une différence. Delo Avdu Leu Kekira Mamash. Il dit pour ne pas, d'accord, que assimiler, on va dire, chaque partie comme la kira, comme la marmite, comme le fourneau. L'itamé pour impurifier ba'avir. Normalement, une kira, si la touma elle est rentrée dans l'espace de la kira, eh bien la kira elle est tméa. Alors, on dit on n'a pas voulu à cela. Pourquoi? Il dit ils ont voulu simplement dire, voilà. Maintenant, il y a une kira, il y a des compartiments. Est-ce que tous les compartiments et la kira, ça forme un ensemble? Les Chachamim disent non. Alors, ils disent non, ça ne forme pas un ensemble. Alors, tu as dit, ça ne forme pas un ensemble. Quand on touche un objet, la touma, elle ne doit pas se répandre. Si c'est dans l'espace d'un objet, d'une partie, elle ne se répand pas. Chachamim dit, tu as raison, la touma, elle ne se répand pas. Alors, il dit, pourquoi les Chachamim, ils ont dit maintenant uniquement Bemaga? Il dit, pourquoi? Parce que si on avait dit Bemaga et Be'avir, à ce moment-là, on aurait pu croire que si on répand la Touma dans la totalité, d'accord, on va penser que si maintenant la Touma et les Kadashim, ils ont touché ce fourneau, à ce moment-là, on va considérer que la Touma elle est Midoraïta. Et donc, normalement, on devrait brûler les Kadashim. C'est-à-dire, pour montrer qu'ici, il y a uniquement Xerat Chachamim, et ce n'est pas Midoraïta. Donc, la Xerat des Chachamim, elle ne s'applique pas à l'ensemble, c'est-à-dire Maga et Avir. Uniquement sur une partie, Maga.
Et donc, comme il n'y a pas avir, à ce moment-là, les gens vont se poser la question, pourquoi il n'y a pas avir? Parce que c'est Midera Banan. Ah, si c'est Midera Banan, si la Trouma et la Kadashi, ils ont toussé, à ce moment-là, il y a une Touma qui est uniquement de Midera Banan, mais il n'y a pas une Touma qui est de Oraïta. Et donc, je n'ai pas besoin de brûler les Trouma et la Kadashi pour rien. Et pourquoi pas l'inverse? C'est-à-dire, pourquoi Maga et avir? Pourquoi tu n'interdis pas avir et pas maga? Ça, c'est un choix, parce que Maga, c'est plus flagrant, je veux dire. Maga, tu peux voir que ça a touché ou pas touché. Avir, comment tu vas voir? C'est pas évident. Il faut être sur le moment même, etc. Tout cela, c'est pas évident. Maga, c'est toujours plus marquant, on va dire. Quand on touche, c'est plus marquant, c'est un acte. C'est d'accord? Je pense comme ça. Maintenant, c'est une chéla, on peut réfléchir un peu plus. On continue. Tanoura Banan, les Chachamim ont enseigné. Masporet, Shel, Pirakim, des ciseaux qui sont composés de deux parties. Il y a deux parties, comme les ciseaux avant. Vous savez, il y avait la vis au milieu, comme ça. D'accord? Il y avait deux parties dans les ciseaux. Ve'izmel shel rihitni et également une lame, d'accord? Rihitni, c'est un rabot qu'on utilise pour les menuisiers. Donc la lame là-bas du menuisier. Il dit Hibbour la tum'a, ve'en hibbour la haza'a. Il dit ici, ces éléments-là qui sont composés sont des éléments qu'on va. Ça s'est arrêté, non? Non, c'est bon, David, remets l'image, David. C'est bon, ça y est. Donc, on considère Chibour la Tum'a. On considère que ces éléments-là, qui sont des éléments séparés, d'accord, on les considère comme une seule unité, mais pour la Tum'a. Ça veut dire que si ça a touché une partie, ça va entamer l'autre partie. D'accord? C'est un seul élément. Aval, vien, Chibour la Haza'a. Haza'a, c'est quoi? C'est l'aspersion. C'est-à-dire, si maintenant ces ustensiles-là, ils ont une Tum'a qui est une Tum'a Tmet, à ce moment-là, pour la purification, il fallait asperger sur ces ustensiles de l'eau dans laquelle il y avait les cendres de la para adouma. Donc, il dit, pour la haza'a, on ne les considère pas comme étant chibour, comme étant associés. Et donc, la haza'a doit se faire sur chaque partie, sur chaque élément, séparément. Il dit, ma'inafshar, il dit, qu'est-ce que tu entends par là? I chibourhu, afilu la haza'a nami, ila chibourhu, afilu letum'a namilo. Il dit, je ne comprends pas. Si tu leur donnes le statut d'un objet unique, c'est-à-dire un seul objet, c'est un chibour. Donc pourquoi la haza'a nami? Pourquoi la haza'a, tu dis, afilou la haza'a nami, même pour la haza'a, normalement, tu devrais dire qu'il fait une seule haza'a pour l'ensemble. Pourquoi tu as besoin de dire qu'il faut faire une haza'a séparée? Il a chibour. Si maintenant tu vas dire non, il n'y a pas de chibour, c'est deux éléments séparés. Alors à ce moment-là, afilou la touma nami, même pour la touma, normalement, tu devrais considérer que pour qu'il y ait tamé, il faut que les deux soient touchés, pas un sur deux. Amar Rava, Davar Torah. Il dit, Rava, il a apporté une halakha, il a dit comme ça. Besha'at melacha. C'est au moment où on utilise des ciseaux pour couper les cheveux. Chibour ben et tum'a ben la haza. À ce moment-là, on le considère comme un élément unique, d'accord? Que ce soit pour le inyan de la tum'a ou que ce soit pour le inyan de la haza, de l'aspersion. Mais si c'est en dehors du travail, ils sont posés, on ne les utilise pas pour le travail, et nos ribours, à ce moment-là, ils sont pas considérés comme un seul objet, ni les toum'a, ni pour la toum'a, vélo les haza'a, et ni pour la haza'a, pour l'aspersion. Les gazro rabbanan, et sur cela, donc les chachamim, ils ont fait une zera, al toum'a, donc ils ont fait une zera sur la toum'a, shelo bisha'at milacha, misha'at toum'a, Mishum Tum'a Bisha'at Melacha. Donc, ils ont fait une zera sur la Tum'a qui se trouve en dehors de la Melacha par rapport à la Tum'a Bisha'at Melacha. C'est-à-dire, comme au moment de Bisha'at Melacha, on a dit ils sont chibour, ils sont attachés, et la Tum'a, elle implique tout l'objet dans sa totalité. Donc, au moment où ils ne sont pas attachés, où ils sont pas on n'est pas en train de les utiliser pour la Melacha, pour le travail, à ce moment-là, on a dit quoi? Normalement, les ciseaux, les deux parties sont séparées. Il dit, si on avait séparé les deux, à ce moment-là, quand on est en train de les utiliser, on aurait pu penser que la Touma également elle est séparée pour les deux. Donc, qu'est-ce que les Chaim ils ont fait? Ils ont fait une xéra. Ils ont dit non. Comme on ne peut pas arriver à distinguer les deux cas, même quand on est dans un cas hors travail, on considère que les ciseaux, ils sont considérés comme une seule unité. En revanche, ils ont fait la même chose. Mishum haza'a shelo bishat melacha. Donc il dit la haza'a, d'accord,
Bishat Melacha. Donc, au moment où on travaille avec, on a dit cette Haza'a, c'est quoi? On doit faire la Haza'a sur chaque partie. On les considère qu'ils ne sont pas attachés. Mishum, à cause de quoi? Xera, ils ont fait Xera. Mishum Haza'a chez le Bishat Melacha. Parce qu'à cause de la Haza'a, à cause de l'aspersion que l'on devrait faire en dehors du travail. Comment on fait l'aspersion en dehors du travail? En dehors du travail, on considère que ce n'est pas ribour. Donc, c'est deux éléments séparés. Donc, il faut faire deux Hazaot sur ça. Ici, tu avais autorisé une seule Haza'a quand on est en train de travailler avec. Tu aurais pu penser à ce moment-là que même en dehors du travail, tu dois faire une seule Haza'a. Et ce n'est pas valable. Donc, c'est pour ça que la Kraïm, ils ont fait une Xéra pour l'un et pour l'autre. Voilà, on va s'arrêter ici. Demain, même tête, Bezrat Hashem. On ne peut pas aller jusqu'à la Mishnah, non? Non, jusqu'à la Mishnah, non? Jusqu'à la Mishnah, non? Non, ça va, ça y est. J'ai un rendez-vous téléphonique dans 5 minutes. Est-ce qu'il y a des matériaux qui ne sont pas transmissibles de la Toum'a?